Bonjour et bienvenue chez le docteur. Alors aujourd'hui nous allons faire un mini audit sur le site arabreshit.com. Alors ce site existe depuis avril 2015 et les mots-clés sont arabe littéraire, apprendre l'arabe et grammaire arabe. Alors on va commencer par tout simplement voir les redirections. Est-ce qu'il y a un certificat SSL? Donc je me connecte sur le site et je vais, rien que de prime abord ça se voit qu'il n'y a pas de redirection parce que ici c'est un lien non sécurisé. Donc il y a un problème de redirection. On va simplement vérifier s'il y a un certificat SSL. Bah, c'est très simple. Je vais faire écrire https et on a bien un certificat SSL. Donc là, pour vérifier, on a un certificat valide. Le problème, c'est que le site n'est pas sécurisé totalement. Ça veut dire que certaines requêtes ne sont pas certifiées. Donc, non. Alors, le certificat existe. Mais il y a un problème de validité, donc on appelle ça le mixed content, le contenu mixé. En gros, il y a du certificat HTTPS, mais certains liens non. Donc il faut corriger tout ça. Et les redirections ne sont pas valides. Attention aux redirections. Alors, les redirections, quand elles sont mal faites comme ça, tout simplement, je vais dire clairement, pour Google, c'est deux sites différents. Donc ça, c'est un site, et ça, c'est un site. Donc pour Google, c'est deux sites différents qui ont le même contenu. Donc il faut corriger ça le plus rapidement possible et faire les déclarations au niveau de Google Search et Google Analytics, etc. Donc voilà, ça c'est à corriger au plus rapidement possible. Je vais tout de suite voir l'état de l'indexation. Alors tout simplement, je vais mettre site. Ça va me donner comment Google te voit. Je vois qu'il y a 138 pages indexées. Ça me semble être beaucoup. Pour un site, alors je vais tout simplement ici vérifier, donc la blog, contact, à propos. J'ai déjà vu, hop, conseil, orange, brouillon, ça me paraît pas correct. Confirmation, ça me paraît bizarre. Donc on va voir, hein. On va essayer de voir comme ça quelques pages. Définir un objectif, ça me paraît correct. Cette page me paraît correcte. Cette page, c'est de la catégorie. Alors les catégories, moi personnellement, je les désindexe, mais ce n'est pas une obligation. PDF, ça ne doit pas exister. Apprendre là, l'institut, ça me paraît correct, ça me paraît correct. Pareil, PDF, ça ne sert strictement à rien de l'indexer. Ceci aussi, je vais voir ça. Là, brouillon, c'est une page 404 qui n'existe pas, qui est indexée. Alors, absolument, il faut se débarrasser de cette page et faire une redirection 301 de préférence. Même il y a d'autres types de redirection, mais 301 pour dire tout simplement que cette page n'existe pas. Donc cette page, il faut la désindexer et faire une redirection. Pareil, confirmation, c'est une page qui n'existe pas, qui est indexée, il faut absolument l'enlever. C'est une page catégorie. Alors les catégories, il y a deux écoles. Personnellement, moi je les désindexe parce que je laisse que simplement ma page blog qui référence tous mes articles et je l'indexe. Cependant, certains les laissent et bon, donc il y a deux écoles. Moi personnellement, je les désindexe pour éviter le contenu dupliqué avec le temps. Confirmation PDF, ça n'existe pas. Une page 404 encore une fois. Donc il y a beaucoup de pages 404 déjà. Donc il faut les désindexer. Cette page me semble correcte. Cette page me semble correcte. Et la longueur me semble tout à fait intéressante. Donc c'est très bien. Des articles longs. Il y a de fortes probabilités que les mots-clés en long traînent. Donc il y a de fortes probabilités que tu reçois du trafic sur cette page. Cette page, c'est une image, elle n'a absolument rien à voir, elle ne doit pas être indexée. Pour faire simple, tout le dossier upload de WordPress devrait être caché aux visiteurs, il devrait être caché au moteur de recherche. Ça se passe sur robot.txt. Page qui n'existe pas, il faut la désindexer. Catégories. Donc moi je te conseille quand même de désindexer les catégories parce que je vois que non seulement ils sont référencés mais en plus ils sont référencés par page. Tu as beaucoup de pages comme ça qui s'accumulent et ça va finir par faire beaucoup de contenu dupliqué. Une image qui est indexée, encore une fois, tout le dossier upload doit être désindexé. Une image qui est ouais, tout le dossier upload, pareil, une image. Et là je vois qu'il y a un PDF. Alors j'imagine que ce PDF tu le donnes pas gratuitement. J'imagine que c'est en contrepartie d'un mail. Donc, je te conseille fortement de cacher ce dossier au public pour que personne puisse avoir accès. Donc, on va tester la vitesse. On va prendre la vitesse de la page d'accueil. Hop, hop. On va faire GT matrice qui va me donner plus d'informations. On va voir si il est mobile.
Et on va tester par exemple cette page. Hop, pour avoir d'autres informations. Concernant GT Matrix, il y a des bonnes performances. Le site charge en 3 secondes. Il y a 41 requêtes. Le seul petit souci que je vois, c'est qu'il n'y a pas de cache. Donc W Total Cache fera l'affaire. Diffère parsing JavaScript. Donc il y a le JavaScript qui empêche, qui bloque l'affichage de HTML. Donc je te conseille d'installer un plugin qui va simplement différer le chargement de JavaScript. Donc voilà. Si tu corriges ces deux-là, donc on voit que les images sont plutôt optimisées. Bon, il reste quelques images qui ne sont pas optimisées, mais c'est pas très grave. Donc le truc qui retarde ton site, c'est vraiment le cache et les JavaScripts qui bloquent l'affichage. Donc forcément, la note de Google sera mauvaise, mais ça ne veut tout simplement rien dire parce que les performances du site sont correctes, très correctes même. Donc des bonnes performances, le site il est mobile, ok. Et on a une mauvaise note de Google parce que Google il estime que, en fait, comme le JavaScript bloque l'affichage de l'HTML, donc forcément tu auras une mauvaise note. Ça c'est très facilement corrigeable. Il y a des plugins qui font ça très bien. Donc il faut éliminer donc ce qu'on appelle les codes qui bloquent, les codes bloquants. Voilà, ça se passe ici. Et le cache du navigateur. Donc, une fois que tu installes le W3 Total Cache, tu le configures bien, tu installes les plugins qui diffèrent le chargement du CSS et du JavaScript. Normalement, tu devrais avoir une note facilement plus de 80 sur 100. Voilà. Et là, je vois que le temps du serveur, il est un peu ralenti, mais ça, c'est lié à ton serveur. J'imagine que c'est un serveur mutualisé. Donc, voilà. Pour la page d'accueil, pareil. Donc, on a les mêmes soucis. Donc, hop. Niveau de performance, même si ça n'impacte pas directement le référencement, ça va impacter l'expérience utilisateur et il y a un site qui charge rapidement, c'est très bien. Donc ton site, il a quasiment aucun problème, mis à part les petits défauts là qu'il faut corriger, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une priorité. Hop, alors on va... Oui, et les mobiles, état de l'indexation, c'était 138 pages. Donc il y a 138 pages. Indexé. Corriger les... Il faut absolument corriger les erreurs. Ça, c'est des erreurs et c'est des erreurs qui peuvent ralentir ton référencement. Corriger les erreurs 404. La vitesse du site. Hop, on va faire un imprimé écran. Hop. La vitesse du site. Hop. Donc la vitesse du site est très correcte. Quelques petits défauts qui font que ta note est basse. Mais ne t'inquiète pas, juste un ou deux plugins et ça va très vite, tu auras une très bonne note. Donc si je résume, la priorité pour toi, c'est les redirections. Donc corriger les redirections, faire attention au mixed content, les contenus mixés. Donc attention au certificat SSL. Donc faire les bonnes redirections SSL, corriger tout ça. Faire les bonnes déclarations à Google Search, Google Analytics, Bing, etc. Le site il est mobile, il n'y a aucun problème. Désindexer les pages inutiles, cacher le dossier upload aux visiteurs et aux moteurs de recherche et corriger les pages 404. Ça, c'est vraiment la priorité. Maintenant, on va voir le pixel. Est-ce qu'il y a un pixel Facebook? Et il n'y a pas de pixel Facebook. Alors, je le vois parce que j'ai une extension pour voir s'il y a un pixel Facebook ou pas. Et je vois qu'il n'y a pas de pixel Facebook. Le pixel Facebook, et d'une manière générale, je le conseille à tout le monde, il faut le mettre en place, ne serait-ce que pour le retargeting plus tard. Certaines personnes vont te laisser leur mail, d'autres pas, mais le pixel Facebook va capturer une bonne partie et tu pourras faire du retargeting, tu pourras renforcer ton image de marque, tu pourras faire des codes, des promotions, etc. Donc le pixel Facebook, c'est très important. Maintenant, je vais jeter un coup d'œil à ta chaîne YouTube. Faire pause. On a un bon nombre de vues, on a des likes, des dislikes, c'est très bien. On a une bonne description, on a le site, c'est très bien. On a des commentaires, c'est très bien. On a ici un bouton pour s'inscrire, c'est très bien. Hop, on va voir maintenant la fin. La fin, hop, de la vidéo. On a un appel à l'action. C'est excellent, rien à dire, j'ai pas grand chose à dire, ne serait-ce, on va mettre lecture, on va attendre jusqu'à la fin. Donc on a bien les appels à l'action à la fin, on a laissé un commentaire, c'est très bien, on a une bonne interaction avec les abonnés, c'est excellent. On a combien d'abonnés? 1200 abonnés. C'est très bien. On a l'appel à l'action à la fin, rien à dire, on a un écran de fin à la fin.
Donc l'écran de fin il est là, c'est très bien, ça va augmenter le taux de visionnage, donc il va augmenter le taux d'abonnés, etc. Petit conseil, là je vois que tu n'as pas mis le bouton pour s'abonner. Alors oui, je sais, le bouton qui est en bas il va s'effacer, donc automatiquement je te conseille de mettre le bouton ici, un bon appel à l'action ici, pour que les gens s'abonnent. Donc ça va augmenter le nombre d'abonnés, ça va augmenter le nombre de vues automatiquement. On va voir si tu l'as mis sur toutes les vidéos. Je te conseille de quand même laisser ici, je vois qu'il apparaît assez tardivement. Je te conseille de laisser au moins les 10 dernières secondes pour laisser les gens de bien cliquer. Là, il apparaît que Là, il apparaît vraiment vers la fin, quoi, vers les 3-4 dernières secondes. Donc, je te conseille de laisser au moins 10 secondes pour que les gens ils ont bien le temps de cliquer, ils ont bien le temps de regarder. Et je te conseille aussi pour l'écran de fin, parce que je vois que tu renvoies toujours vers la playlist, c'est très bien. Tu peux aussi faire un deuxième écran de fin avec le bouton, par exemple ici, et un deuxième écran de fin avec la vidéo la plus adaptée. Alors, il y a l'option la vidéo la plus adaptée à le lecteur. YouTube va analyser le comportement de ton visiteur, l'abonné, et va lui proposer la meilleure vidéo pour lui. Donc ça aussi, ça renforce le nombre de vues, et c'est très important, le nombre de vues total, ça va renforcer donc ton positionnement, ton référencement, etc. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire sur ta chaîne YouTube, elle me semble être très bien faite. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Je vois que tu as mis en place une playlist, tu as mis en place un bouton d'action dès le début pour s'abonner, tu as mis en place l'écran de fin, c'est très bien. C'est clair, l'arabe littéraire pour les francophones, c'est très bien, on comprend tout de suite de quoi il s'agit, on voit bien qu'il y a des appels à l'action clair, simple, efficace. Donc normalement, tu devrais avoir plus de vues, plus d'abonnés, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc je vais simplement voir la dernière fois. Hop. Donc la dernière vidéo date de 2 mois. C'est le seul petit bémol, je pense. Et là, je vois qu'il y a quand même une différence de 5 mois. Donc je te conseille de publier une vidéo par mois, histoire de ne pas te faire oublier. Donc une vidéo par mois si c'est possible. Tu peux même la programmer à l'avance. Tu peux faire 2 ou 3 vidéos et faire les programmer, les diffuser une fois par mois. Mis à part ça, il n'y a pas grand chose à dire sur ta chaîne YouTube, elle est très bien faite. Donc je vois que le nombre de vues est plutôt bien fait. 2000, 2400, 7000, bon, ça reste correct. Tu as une bonne base d'abonnés, une bonne base de prospects. Donc ce que je te conseille, c'est de mettre les vidéos YouTube directement dans tes articles. Alors là, ça va renforcer encore une fois le référencement de tes articles et de tes vidéos. Donc c'est le combo, on va dire, le combo parfait entre... Pour augmenter et référencer tes vidéos sur YouTube et référencer tes articles sur Google. Donc je te conseille d'intégrer directement tes vidéos sur des articles. Maintenant, je vais étudier tes concurrents histoire de voir s'il y a une stratégie à mettre en place. Donc là, je vais étudier le mot arabe littéraire. Et je vois que le premier, c'est Wikipédia, c'est tout à fait normal. Et je vois le premier vrai concurrent, c'est Superprof. Alors je clique droit, je vais m'enseigner dessus. Donc les deux premiers, c'est Wikipédia. Ensuite, on a Superprof et ensuite on a des vidéos. Donc ça, clairement, ça me donne une indication que ton secteur, il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos. Donc je te conseille toujours de continuer ta chaîne YouTube et d'améliorer, de faire de plus en plus de vidéos. Donc la vidéo, je vois que tu apparais en vidéo en première page. C'est très bien. Ensuite, il y a pourquoi là, on va utiliser celui-là. On va utiliser celui-là. Donc il y a des images. D'accord. Donc ça m'indique aussi que ce domaine est très visuel, donc je te conseille toujours de mettre l'accent sur les images et sur YouTube tout simplement. Voilà, et je vois que tu es en première page. Donc c'est très bien. Alors, la stratégie, elle est super simple. Je te conseille tout simplement d'inclure cette vidéo qui apparaît en première page. D'accord, de l'inclure dans cette page précisément. Tu as juste à l'inclure. Tu inclus cette vidéo dans cet article. Première chose à faire. Donc ça va renforcer en fait la vidéo, le positionnement de la vidéo, et ça va renforcer le positionnement de ta page. En fait, ça va augmenter la durée d'une session, donc ça va impacter sur le référencement à long terme. Comme tu es en première page, c'est le plus difficile, tu l'as fait déjà. Donc là maintenant, c'est juste une question de click-to-rate, de la fameuse CTR. Il faut optimiser ce taux de clic par impression. Donc là, normalement, tu devrais avoir dans Google Cherche, Console Cherche ou dans Google Analytics, tu vas voir que tu as des impressions et tu as ce qu'on appelle le click-to-rate. Donc là, normalement, ton click-to-rate va tourner autour de 1 ou 2%. L'idée, c'est d'optimiser ici
le clic pour que tu as plus de clics que ton concurrent ici direct. C'est lui ton concurrent direct premier. Donc ici, il faut optimiser le taux de clic pour gagner celui-là. Et ensuite, à chaque fois, tu augmentes comme ça. À chaque fois, tu essaies d'optimiser le taux de clic. Donc, il faut analyser les statistiques de cette page. Cette page m'intéresse beaucoup. En tout cas, moi, si j'étais à ta place, je vais étudier énormément cette page, les statistiques, combien de personnes restent sur ma page, combien le temps qui vient sur ma page, quels mots-clés, etc. Donc, je vais étudier cette page et je vais essayer la première chose que je ferai, c'est optimiser le taux de clic pour gagner mon premier adversaire, celui-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir plus de clics que ton concurrent. Tout simplement ça. Donc, si j'observe les premiers, hop, arabe standard moderne, comment apprendre l'arabe littéraire. Ça te donne une bonne idée des clics. Donc, apprendre l'arabe littéraire, comment apprendre l'arabe littéraire, probablement c'est un meilleur titre que combien de temps pour apprendre l'arabe littéraire. Donc, je te conseille de changer le titre SEO, de le reformuler. Et la meilleure chose qu'on fait, c'est tout simplement s'inspirer de ses concurrents. Je vois que par exemple, ta chaîne YouTube, ta vidéo YouTube est mieux référencée. Donc, apprendre l'arabe littéraire est meilleur, en tout cas pour ce secteur, que combien de temps pour apprendre l'arabe littéraire. Donc je te conseille de reformuler ton titre SEO pour qu'il corresponde à l'intention des visiteurs, à leur intention. Donc qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Qu'est-ce qu'ils veulent entendre vraiment? J'imagine qu'ils veulent entendre comment apprendre l'arabe littéraire ou apprendre l'arabe littéraire. Donc on reformule ça, donc c'est quelque chose de court. Essayez tout simplement de surpasser celui-là. Une fois que tu surpasses celui-là, ça va aller de fil en aiguille. Donc je te conseille de revoir ton titre SEO, le fameux title et la métadescription, d'inclure la vidéo dans ta page, dans ton article. Ça va renforcer à la fois ta vidéo, donc le référencement de ta vidéo, et ça va aussi renforcer le référencement de ta page. Et de travailler sur le taux de clic. Change le titre, laisse une semaine, regarde si le taux de clic il a augmenté ou pas. S'il a diminué, tu rechanges. S'il a augmenté, tu le laisses tel quel, etc., etc. Donc là, si tu veux passer de la dernière position et monter, alors typiquement, tu as deux leviers. Tu as le premier levier, c'est le taux de session, la durée d'une session. Donc ça va être renforcé, augmenté avec l'aide de ta vidéo dans l'article. Et tu as tout simplement le click to rate, le CTR. Et ça va être influencé directement par le titre SEO, la balise title et la balise métadescription. Donc voilà, là si tu veux augmenter et gagner en position, c'est vraiment ces deux leviers majeurs qui vont être pris en compte. Attention, à chaque fois que tu vas changer le CTR, ça va influencer sur ton positionnement. Si les gens ne cliquent pas, tu vas descendre. Malheureusement, tu vas passer en page 2. Si les gens cliquent, tu vas augmenter, tout simplement passer de cette position à cette position. Donc c'est un risque à prendre et je te conseille de le prendre. On va voir ton concurrent Superprof. Rien à dire. Rien à dire. C'est un concurrent monstrueux. Vraiment. C'est un site monstrueux, c'est un concurrent monstrueux. L'article est très long, et il est bien structuré, il est bien séparé et il semble être bien écrit. Donc Superprof, ce sera un concurrent difficile à battre. Très difficile à battre. Très difficile à battre. Bon, bonne nouvelle. Ce concurrent ne semble pas très très fort, enfin un peu moins fort, beaucoup moins fort je dirais. Donc il n'y a pas beaucoup de... Comment je le sais, c'est tout simplement la longueur du texte. Donc la longueur du texte, ça ne va pas suffire à celui qui veut vraiment se renseigner. L'idée c'est vraiment couvrir le sujet en sa totalité. Et bien sûr, cet article est court, ça m'indique qu'il y a encore des portes et tu peux normalement dépasser cette personne. En théorie, tu peux dépasser cette personne, il n'y a pas de problème. Ici c'est quoi? C'est Reverso. Donc hop, attends, il y a Reverso qui est classé. Donc c'est un indicatif. Reverso, c'est pas forcément un site de contenu. C'est un site très fort, mais s'il est référencé, c'est qu'il y a une possibilité de le dépasser. Donc c'est pas un site spécialisé dans l'arabe littéraire. Donc forcément, tu as une porte. Tu as une possibilité. On va voir. Contenu correct. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit ici. S'inscrire, tac, tac, tac. Donc c'est un concurrent encore une fois dépassable parce que c'est pas l'arabe, ce n'est pas son objectif premier, c'est pas sa thématique première, donc forcément tu as une porte. Pareil, cours gratuit d'arabe et de Coran arabe littéraire et cours de Coran gratuit. Pareil, ça c'est une page facilement dépassable parce que 1, il n'y a pas de contenu, 2, c'est pas vraiment l'arabe littéraire. Donc oui, tu as vraiment de la possibilité de monter
de monter. Alors, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai étudié, même s'il faut que j'étudie un peu plus en profondeur, là, tout ce que je peux te dire à chaud, ce concurrent est facilement dépassable, ce concurrent est facilement dépassable, ce concurrent est facilement dépassable, et ce concurrent est facilement dépassable. Donc, normalement, si tu fais bien les choses, si tu augmentes ton CTR et tu mets la vidéo dans ta page, en théorie, tu devrais dépasser toutes ces personnes et tu devrais te retrouver à peu près là ou là. Donc, juste en dessous de ta vidéo. Malheureusement, ce concurrent, il n'est pas facilement détrônable. Alors, il y a d'autres techniques pour le détrôner, probablement ce qu'on appelle le backlink pour renforcer ton autorité, etc. Parce que le site, il a mis le paquet, quoi. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des photos, il y a des images, etc. Donc, ce site-là, en tout cas pour Google, c'est la meilleure réponse et je peux comprendre pourquoi. Même le site, il a l'air bien épuré et on a bien le HTTPS. Ce concurrent, il sera difficile à battre. Je ne dis pas que c'est impossible, il sera difficile à battre parce que son site est plutôt bien fait. Même si j'ai l'impression que ce n'est pas l'arabe littéraire sa thématique principale, mais comme l'article il est assez long, mais tout ce qui vient après, c'est largement à ta portée. Tu es en première page, tu peux tous les dépasser plus ou moins un par un. Donc je te conseille, le premier objectif que dois te fixer, c'est de dépasser celui-là. Ensuite, les autres, ça va venir. Là, vraiment, le levier, c'est le click-to-rate, le clic par impression, optimiser, étudier, optimiser, etc. Et la durée d'une session. Étudier, il faut que les gens passent plus de temps sur ton site, sur cette page en particulier. Cette page en particulier. Les gens doivent passer plus de temps sur cette page en particulier. Cette page en particulier, donc il y a des images, il manque plus que la vidéo. Je te conseille de mettre la vidéo dès le début, à peu près vers là, histoire de garder les gens le plus longtemps possible. Tu as un bon article, d'une bonne longueur, tu as des commentaires, partage cet article sur les réseaux, essaye de trouver des sites partenaires qui ont plus ou moins la même thématique que toi et leur demander des liens entrants, ce qu'on appelle les backlinks, histoire de renforcer et de gagner plus de temps. En théorie, cette page, il n'y a aucune raison qui la laisse ici. Donc en gros, en théorie, cette page devrait monter. Si tu optimises le click-to-rate, la durée d'une session, etc., il n'y a aucune raison. Ceci conclut la fin de la vidéo. Alors toi aussi, si tu es intéressé par un mini-audit, n'hésite pas à me laisser un commentaire en bas, me dire le nom de domaine, tu me dis la date de création, les mots-clés que tu vises. Alors ce ne sera pas toujours la même chose, hein. J'essaye de faire des mini-audits assez différents, histoire de montrer plus de choses à chaque fois. Et je t'invite à t'abonner, à liker et laisser un commentaire, bien entendu. Et à très bientôt.